les universités bloquées face à la perturbation des partiels. À Nanterre, la commission formation et vie universitaire, CFEVU, et le conseil d'administration de l'université se sont réunis, mercredi 2 mai, pour arrêter les nouvelles modalités des examens, qui devaient commencer le 7 mai. Un scénario de sortie de crise que le président de l'université, Jean-François Ballaudet, a communiqué aux étudiants et à la communauté universitaire dans un message dans la nuit de mercredi à jeudi. Il prévoit que pour les examens qui n'ont pu se tenir et ne pourront se tenir en raison du blocage des bâtiments d'enseignement, le devoir à la maison est le principe général retenu toutefois, par les enseignements qui ne pourront être validés par devoir à la maison en raison de leur spécificité, les examens seront délocalisés. Les départements de l'université, UFR, doivent se prononcer sur ces modalités vendredi 4 mai. De nouvelles dates d'examen et des sites pour les passer pourront alors être communiqués. Lire aussi. À Nanterre, le président de l'université tente de renouer le dialogue après son appel au CRS. À la suite du blocage de son site de Tolbiac, l'université Paris-Panthéon-Sorbonne a, de son côté, annoncé l'allongement de la période des examens et organise des partiels sur d'autres sites, notamment dans un centre d'examen loué à Rungis, Val-de-Marne. Ces examens sont en partie perturbés ou contestés, et une dizaine d'entre eux ont dû être annulés et reportés à une date ultérieure, notamment en histoire et en philosophie, rapporte le Figaro étudiant. Sur le campus de lettres et de sciences humaines de Nancy, où les examens avaient débuté dans la matinée jeudi, les forces de l'ordre sont intervenues pour assurer l'accès à un amphithéâtre que des étudiants tentaient de bloquer. Une trentaine d'étudiants opposés à la loi Or s'étaient postés en début d'après-midi devant l'amphithéâtre où devait se dérouler un partiel d'anglais et les forces de l'ordre sont intervenues vers 14h45, a fait savoir le directeur de la communication de l'Université de Lorraine, David Odinet. Des bousculades se sont produites quand les forces de l'ordre ont essayé d'évacuer des étudiants assis par terre. Au moins 5 d'entre eux ont été menottés et emmenés à l'extérieur du campus, a constaté l'AFP. D'autres tentatives de blocage de partiels ont eu lieu, comme sur le campus de l'université de Grenoble-Alpes, à Saint-Martin-d'Hères, où il a été levé à la suite de l'arrivée des forces de l'ordre, écrit le Dauphiné Libéré. Lire aussi. Université. La police intervient à Nancy et à Metz pour lever des blocages. Environ 700 étudiants strasbourgeois ont été empêchés de participer jeudi matin à une épreuve qui devait se tenir à l'université, dans un bâtiment bloqué par un groupe d'étudiants opposés à la loi Or, a indiqué Thibault Han, président de l'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, AFEG, affiliée à la Fédération des associations générales étudiantes, FAGE. Quelques personnes qui voulaient entrer ont été menacées. Il n'y a pas eu de violence en tant que telle, a souligné Thibault Han. Contacté à la mi-journée, la direction de l'université a confirmé que le bâtiment de l'Institut Lebel était bloqué une partie de la matinée.